Retour sur le plateau de Barao Africa, nous vous avions annoncé l'arrivée de nos invités, elles sont là, Mesdames Conan et Koné, pardon. Bonjour mesdames. Bonjour. Bon, qui sont venues illuminer notre plateau ce matin. Nous en saurons un petit peu plus sur votre action et sur la raison de votre présence sur ce plateau ici à Barao Africa. Et en attendant, il est l'heure de Vox Flash. Voilà, on est de retour donc sur notre plateau chaleureux après le point info et le point météo. Et comme vous l'avez remarqué, ce plateau qui est chaleureux est encore plus chaleureux et encore plus lumineux avec la présence de nos invités. Tu vas me contredire, Adji. Oui, des invités qui représentent ici l'Afrique, parce que tu vois les tenues là qui viennent Absolument. encore illuminer le salon international de Barao Africa. Bon, je vous apprends qu'on nous regarde depuis la planète Mars. Oui, non, il n'y a pas de problème ici. Donc de là, on vous a imaginé déjà au niveau... Votre image est déjà calée sur la planète Mars. Jusqu'à Mars. Donc la prochaine fois que vous irez, on vous reconnaîtra. La prochaine fois que vous irez sur Mars. Ah oui. Bon, en attendant, elles sont ici avec nous. On va les présenter comme il se doit. D'abord, bienvenue, chère Madame Koné, Odile Koné qui est avec nous ce matin, et Madame Julienne Conan qui est avec nous également. Bonjour et bienvenue chez vous. Vous êtes ici, bien sûr, chez vous. Et l'idée, c'est donc de vous présenter vous-même à nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors, on va commencer par Madame Conan. Madame Conan, oui, bien sûr. Je dirais merci de l'opportunité que vous nous donnez ce matin d'être ici sur ce gentil et merveilleux plateau. Il est très bien décoré. Ah, merci. Mais il est très beau le plateau. C'est mon initiative. Hein, c'est moi. Oh, ça c'est vraiment beau. Oui, je l'ai imaginé, tout ça. Le design est parfait. Ah oui, non, je dis merci. On se sent ce soir. Ah, ok, d'accord. Et vous l'êtes. Et je suis Julienne Conan. Nous sommes ici dans le cadre de la diaspora ivoirienne au Royaume-Uni. Et nous sommes venus pour présenter ce projet à tout le monde. Et particulièrement, je suis chargée d'organiser, je suis la directrice de la campagne de ma sœur, de ma candidate, Madame Odile Koné, qui a décidé comme ça de briguer cette candidature à la présidence de la diaspora au Royaume-Uni. Donc voilà en gros. Ben, tout à fait, comme on le dit aussi chez nous en Afrique, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Absolument. Elle s'est présentée en tant que directrice de campagne. Absolument. Maintenant, la tête étant là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais on va passer la parole à la tête. Elle va se présenter. Madame aussi, Odile Koné. voilà. Madame la Présidente, comment allez-vous? Ça va, ça va. Merci de l'accueil. Je m'appelle Madame Koné Odile et je suis candidate à la diaspora ivoirienne UK parce que je pense qu'il est très important d'envoyer de nouvelles idées et des idées nobles au niveau de la diaspora ivoirienne UK et, comme on le dit, relooker la diaspora pour qu'elle soit une diaspora forte et distinguée dans le monde. Tout à fait. Alors, pour la petite histoire, il faut dire que c'est le dimanche 24 prochain qu'auront lieu les élections du nouveau président ou de la présidente de diaspora ivoirienne UK. Mais pour les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, même sur la planète Mars, comme je le disais, diaspora ivoirienne UK, c'est quoi? Diaspora ivoirienne UK, c'est une grande organisation fêtière, qu'il faut préciser, c'est important, qui prend en main, qui regroupe toutes les associations ivoiriennes vivant au Royaume-Uni. Tous les groupements d'associations se retrouvent sous la coupole de Diaspora UK. Donc, à l'initiative, depuis quand ce projet Diaspora ivoirienne UK existe véritablement au Royaume-Uni? Ce projet, il existe depuis 2012. Il a été suscité lors du passage du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et qui a eu un passage ici au Royaume-Uni et qui a senti le besoin de créer une diaspora pour regrouper les Ivoiriens, pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Parce que nous avons des têtes ici, nous avons des personnes qui sont capables d'apporter des choses au pays. Donc il s'est dit, bon, on va remettre tout le monde ensemble, créer une diaspora pour mieux cibler les besoins des Ivoiriens, pour mieux cibler ce que les Ivoiriens peuvent apporter à leur pays. C'est ce qui a motivé la création de la diaspora UK. Donc le président, lui, l'a suscité, il est parti, mais l'initiative ou l'idée qu'il a émise n'est pas tombée dans l'oreille du sourd.
l'organisation a été mise en place. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, la deuxième République qui va naître. Et madame, vous êtes candidate. Exactement, pour être à la tête de cette structure. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, d'abord, peut-être pour commencer, pour vous lancer, pour vous présenter comme candidate à la tête de cette structure? Il faut dire quand même que la communauté ivoirienne au Royaume-Uni est très importante. C'est une des communautés africaines francophones, je vais préciser, les plus importantes, même après, donc effectivement, nos frères anglophones. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter comme candidate? Je vous remercie. Et avant d'arriver là, je vais essayer de parler un peu de moi. Après mon bac scientifique en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé à la direction de la Total Côte d'Ivoire, service comptabilité. Et pour des obligations de famille, je me suis retrouvée en Angleterre. Je suis mère de 4 enfants et je suis mariée. Et je travaille dans le bureau de Chelsea and Kensington comme catering manager après l'obtention du management. Et pour vous dire que je suis candidate à la diaspora, j'ai été là à la naissance, à l'écriture des tests. Et après ça, j'ai été commissaire aux comptes pendant 2 ans pour essayer d'éclairer la communauté sur le maintien des comptes de la diaspora. Et cette année, je viens me présenter en tant que candidate à la présidence parce que je pense apporter, comme je l'avais dit, de nouvelles idées, des idées nobles qui vraiment reflètent la communauté ivoirienne vivant en Angleterre. Tout à fait. Alors, on peut dire que pendant 2 ans, il y a eu une première présidence à laquelle vous étiez commissaire aux comptes, qui vous a permis quand même d'acquérir un certain nombre d'expériences que vous voulez mettre désormais à la disposition des Ivoiriens. Alors, depuis que vous avez annoncé votre candidature, quel est l'accueil qui vous a été réservé par les membres de la communauté? On sait qu'il y a beaucoup d'hommes là-bas aussi, dans cette communauté-là. Je vous dis merci. Au fait, la communauté était très contente de voir une femme qui se présente à la diaspora pour briguer la présidence. Et en tant que mère et femme, je me dis qu'il est très important d'aider la communauté. Et pendant ces 2 ans, j'ai vécu avec cette communauté et j'ai vu réellement les besoins. Et pour cela, je me suis dit, il faut que nous soyons unis, il faut que nous travaillions ensemble parce que nous avons besoin de réussir sur la terre anglaise. Et donc, voilà pourquoi je viens à la diaspora et restructurer la diaspora et étendre au niveau du pays de Galles et du pays du Scotland aussi, pour permettre, de l'Écosse, pour permettre aux Ivoiriens vivant là-bas répertorier les problèmes et les joies et ensemble donner une diaspora forte. Alors, on pourrait le dire, les femmes ont décidé désormais de jouer leur va-tout dans la gestion des Ivoiriens au Royaume-Uni. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, vous êtes scotché de votre directrice de campagne. Alors, dites-nous, vous, quelles sont, je vais dire, la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir vendre votre produit, qui est Madame Koné. Est-ce que vous avez des contacts périodiques avec... Oui. Je suis en train de dire que Madame Koné est le produit de Madame Koné. Non, c'est un produit à vendre. Enfin, oui, pour la campagne, il faut vendre son produit, il faut présenter son produit. Je dirais que c'est bien dit d'ailleurs. C'est un produit qu'il faut présenter, mais c'est même pas mon produit. C'est un produit de la communauté ivoirienne. C'est un produit de la Côte d'Ivoire, tout court. Et c'est un produit qui rassemble tout le monde. Madame Koné est tout un programme à elle seule. Alors, qu'est-ce que vous faites au jour le jour pendant votre... Nous visitons toutes les associations vivant ici au Royaume-Uni. Nous sommes là pour eux. C'est d'abord, il faut aller vers les gens. Donc, tous les jours, nous avons des contacts, nous avons des rendez-vous avec nos frères qui sont ici, pour parler avec eux, pour être proche d'eux. Alors, pendant que vous parlez de ça, justement, des contacts avec nos frères, nous avons un frère à nous qui nous appelle régulièrement sur Barao Africa et qui est en ligne en ce moment. Lui, il est martien, mais sa soucoupe volante atterrit toujours au Cameroun. Allô, bonjour. Bonjour, Dr Adé. Comment ça va? Bonjour, Monsieur Njoya, bienvenue ici. Oui, bonjour. Et vous savez, je suis de Mars, et comme les Martiens ne peuvent pas intervenir sur les choses de la terre, je vais quand même porter mon avis sur la
candidature de Mme Koné. Absolument. Je vais conseiller les terriers de voter pour elle. Tout à fait. Et à part, on priera pour qu'elle gagne. Merci. Merci Ok. beaucoup. Maintenant que vous avez émis votre vœu pour l'élection de Mme Koné, maintenant, la deuxième raison de votre coup de fil. Ah bon, c'était le vote quiz. Allez-y. Comme nous avons dépassé la soixantaine, bon, on est confronté à ces problèmes de l'hypertension. Moi, je dis qu'il y a l'alimentation, l'obésité, comme on l'a dit l'autre jour, le manque de sport. Roger Mila a déjà beaucoup fait. Et moi, je ne sais pas si je dois encore mourir comme Roger Mila. Déjà beaucoup. Mais je félicite Barao Africa, Post Africa, c'est formidable. Vous nous donnez beaucoup de gaieté. Merci beaucoup, Monsieur Njoya. La sécurité s'est bien passée dans mon pays. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Dans le pays sur lequel le maintien a arrêté. C'était formidable. Tout s'est bien passé. En tout cas, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire ce travail et à se lever chaque matin. Alors, on vous remercie depuis Londres. Hein. Nous, on n'a pas la chance d'arriver encore sur Mars, mais on vous remercie beaucoup pour vos messages et vos encouragements. Et bien sûr, on a noté la réponse à votre réponse à la question de Vox Quiz, n'est-ce pas, Adjé? Tout à fait. Et bien sûr, vous aurez donc la réponse tout à l'heure, comme vous le savez, Monsieur Njoya. Merci à Fanny et à toute l'équipe. Merci. On vous embrasse. Merci à vous. Bonne journée. Alors, on revient avec nos invités, mais en attendant, comme il est de coutume à Barao Africa et puis Vox Africa, eh bien, nous allons faire une pause de publicité. On revient tout de suite après. Et nous sommes de retour. Donc ce soir, nous comptons sur vous, sur votre présence pour participer à notre émission consacrée au Cameroun. Et puis en attendant, nous allons passer à la revue de la presse. Cela augure des commentaires positifs dans la mesure où, il faut le signaler, hein, le Maroc est en passe de devenir un hub pour la promotion de l'investissement sud-sud entre les pays africains. Et donc j'espère, nous pensons sincèrement que les discussions entre le président Macky Sall et le roi du Maroc vont accoucher de grandes décisions, n'est-ce pas? Absolument, nous espérons de tout, nous l'appelons de tous nos voeux et nous l'espérons de tout notre cœur. Et puis il faut dire qu'il est jeune, hein. Il est tout à... ben, oui, il est jeune comme moi et donc partout où il va, il a l'opportunité d'aller visiter. Non, mais je me rappelle qu'il a, lors de son passage à Abidjan en Côte d'Ivoire, après les civilités formulaires protocolaires, il a demandé à toute sa garde de partir. Il a loué une voiture, il a commencé à faire le tour d'Abidjan, il allait même à Trècheville. Il allait à Trècheville. Il allait à Trècheville, aller rencontrer les commerçants marocains qui vivent dans la région. Voilà. Eh ben, très bien. En tout cas, voilà, j'irai lui payer une visite. Ah, lui aussi. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Je oui, suis sûr mais moi, je suis en train de parler de lui. Non, je sais qu'il t'attend, il va t'accueillir, il n'y a pas de problème. Voilà, ainsi prend fin la revue de la presse de ce jour, Miss Okoye. Merci beaucoup, Monsieur Kouakou. Je pense que cette revue de presse a suscité l'intérêt auprès de nos téléspectateurs. Nous avons déjà un appel ce matin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Oui, très bien. Bon, merci de nous appeler. Vous êtes madame? Je suis madame Lolo Clark. Ok. De Paris. De Paris, très bien. Et je voulais poser une question à madame Koné. Oui? Ah, allez-y, madame. Madame Koné est justement à côté de nous, elle vous écoute. Ok. Bonjour madame Koné. Bonjour madame. Ok. Ben là, je viens de voir ce matin tous les beaux visages de la Côte d'Ivoire qui fait plaisir. Merci. Et aujourd'hui, on voit que l'initiative que vous êtes en train de prendre, c'est une bonne initiative. Merci. Mais la seule question que moi je voudrais poser, parce qu'il y a un proverbe ivoirien qui dit, c'est pas parce que sur la plaie, il y a une croûte que la plaie est totalement guérie. Je crois que vous me suivez. Oui, oui, je vous suis. Ok. Or là, vous venez de nous dire que vous allez réunir toutes les associations. Or, le français dit, quand on dit toutes les associations, c'est toutes les associations. Mais puis aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, êtes-vous vraiment sûr que vous parlez de toutes les associations sans qu'on parle de politique ou pas? Or, tout ce qui dit association associe toujours la politique. Alors maintenant, aujourd'hui,
pour les personnes comme les gens de FPI, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces personnes-là? Parce qu'on dit toujours que deux fois, c'est les petites réconciliations qui peuvent faire aussi des grandes réconciliations. Donc c'est sur ce, franchement, j'aimerais bien que vous nous éclairez un tout petit peu pour qu'on comprenne. Je vous remercie, madame. Pour vous dire que nous avons déjà commencé cela. Il y a 2 jours de cela, nous avons eu une discussion avec le président de la coordination au Royaume-Uni pour voir comment nous pouvons ensemble travailler pour le bien-être de la communauté. Et comme je ne suis pas encore élu, nous avons essayé de prendre un premier pas et après les élections, si je suis élu, essayer de pousser ça un peu plus loin. Parce que nous voulons que les Ivoiriens vivant en Angleterre, au Royaume-Uni, puissent vraiment vivre ensemble. Ok. Oui, nous sommes déjà en train de travailler là-dessus. Distinction non, nous de ne faisons pas de distinction politique ou de distinction régionale. Non. Et puis le moins que je lui dis que madame, vous avez même posé la question et je pense que vous avez répondu à votre question. Vous avez dit que ce sont les petites réconciliations qui aboutissent aux grandes réconciliations. Non, monsieur Agué, je n'ai pas répondu à ma question. C'est pour dire à la dame tout simplement que nous soutenons sa force. Tout à fait. Assez petit à petit. Peut-être on dit toujours que les gens qui sont en Afrique écoutent très souvent les gens de la diaspora. Vous avez raison. Donc, petit à petit, comment dire, prendre ici, et convaincre déjà la racine ici, peut-être qu'en montant tout doucement à nos parents qui sont sur place, de dire, bon, oui, c'est vrai, il y en a eu, c'est vrai, il y a eu ceci, c'est vrai, parce que je n'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, s'attraper la main dans la main, et puis redevenir encore la même Côte d'Ivoire, qui était cette terre, moi je dis toujours la Côte d'Ivoire, c'est la vase que Dieu a donnée, et les gens qui habitent là, ce sont des fleurs, et c'est ça qui fait aujourd'hui que ce pays est devenu beau. Est-ce que cette beauté, on ne peut pas la reprendre? Parce qu'en fin de compte, les fleurs ne se fanent jamais tant qu'il y a la racine. Ah, ça. C'est très bien dit, très joliment dit en tout cas. C'est vraiment bien dit, oui. Et je tiens à rassurer aussi notre sœur qui nous a appelés. Le pas est déjà fait. Amen. Nous n'avons pas de problème entre nous dans la communauté. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous nous parlons au quotidien. Nous nous connaissons. Nous sommes d'abord des Ivoiriens. Et ces problèmes, c'est une question de pouvoir communiquer ensemble. Et le pas était déjà, les jalons sont posés. Nous allons encore aller plus loin dans les jalons pour poser des bases saines pour que nous puissions aller ensemble pour le bien des Ivoiriens. Comme vous avez dit, la Côte d'Ivoire, c'est toute une diversité. Et la Côte d'Ivoire est une très belle fleur qui est très bien entretenue. Il n'y a rien qui est fané dans la Côte d'Ivoire. Il suffit simplement d'arroser un peu plus. Et nous allons refleurir. Nous vous remercions. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous souhaite vraiment, vraiment bon courage. Merci. Et cette dame-là, j'espère qu'elle repassera encore à la télé avec M. Adjé pour nous dire que, ben voilà, je suis devenue la présidente, comme je vous avais dit, je t'ai passé la fois passée. Et aujourd'hui, c'est une concrétisation. Moi, je vous remercie. Et puis, vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique. Et la paix aujourd'hui dans notre continent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on dit que tout ce qui bouscule, c'est qu'il y a du meilleur. Donc, souhaitons le meilleur pour toute l'Afrique. Je vous remercie. Alors, madame, n'allez pas, madame, après toutes ces belles paroles à l'encontre de l'Afrique, notre mère patrie. Alors, est-ce que vous n'avez pas envie de dire bonjour à vos connaissances, à vos amis quelque part? Oh oui, si, à M. Clark en ce moment qui est en dîner. Ah, M. Clark. Je lui souhaite vraiment vivre courage. Oui. Et puis, je souhaite, je dis bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je dis bien toute la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas là pour le nord, le sud, l'est, l'ouest. On est tous des Ivoiriens. Donc, je parle de toute la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Et vraiment, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et puis, comme on dit, hein, même quand tu mets l'eau quelque part, ça ruisselle toujours. Donc, mes salutations vont à toute l'Afrique.
Merci beaucoup. Non. Madame, je vous paierai une visite en France. Hein. Merci Madame Clark pour votre appel. Et n'hésitez pas à reprendre le téléphone pour nous rappeler. Vous êtes ici chez vous, comme on le dit tout le temps. Ça nous fait plaisir et c'est vraiment des messages importants que vous faites passer. Bisous. Merci. On vous embrasse. Je prends le bisou moi seul. Oui. Voilà. Ben, en tout cas, merci vraiment pour cet appel. N'hésitez pas, vous tous qui nous regardez. Madame Koné, qui se présente donc à la tête de la structure de la diaspora des Ivoiriens au Royaume-Uni, est ici avec nous, avec sa directrice de campagne, Madame Conan. Vous êtes ici chez vous, donc n'hésitez pas à appeler. Nous sommes là pour en discuter. Et si vous avez des messages à passer, allez-y, vous êtes ici chez vous, on a encore un petit peu de temps. Alors, Miss Raïssa Okoye l'a dit, l'a rappelé, que la communauté ivoirienne ici au Royaume-Uni, elle est très grande, elle est très vaste. Et en général, quand nous avons de grandes communautés, les personnes qui se portent volontaires pour être devant, ce sont les hommes. Alors, madame, est-ce que vous ne craignez pas que la responsabilité que vous allez assumer face à des hommes qui sont peut-être remontés, que vous n'arrivez pas à assumer cette responsabilité jusqu'à la fin? Pour vous dire que déjà, je suis une mère. Et une mère, elle prend soin de ses enfants. Pour supporter, oui, je suis prête à supporter. Je suis prête à écouter, parce que, comme on le dit, dans une famille, même s'il y a un fou, il y a un moment pour le fou d'agir. C'est pour vous dire que nous serons prêts à écouter tout le monde. Et c'est pour cette raison aussi nous allons pour la présidence et essayer d'écouter tout le monde et aider comme il le faut. Alors, Madame Koné, avant que nous ayons la coupure publicitaire et la revue de la presse, vous vous apprêtiez justement à nous expliquer un petit peu mieux votre programme. Oui. Moi, j'ai hâte de savoir ce que vous nous réservez. Je vous remercie. Comme on le dit, nous sommes venus à la diaspora parce que nous voulons restructurer la diaspora et nous voulons envoyer des nouvelles idées et des idées nobles. Et de cela, nous voulons aussi organiser une journée de Côte d'Ivoire pour permettre à nos hôtes de savoir vraiment les diversités et la richesse de la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, la Côte d'Ivoire est très riche en culture. Et nous voulons organiser une journée pour ça. Et en plus de ça, nous voulons avoir une journée pour nos enfants. Les enfants nés ici, les enfants venus de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est très important pour les permettre de savoir d'où nous venons, nous les parents, et de mieux s'insérer dans la société anglaise. C'est pour cela que nous voulons aussi organiser une journée des enfants ivoiriens. Tout à fait. En tout cas, voilà. Et donc, une journée des enfants ivoiriens. Oui. Et puis après Et après cela, nous voulons, par exemple, créer un club d'affaires ivoirien. Parce qu'ici, nous avons des Ivoiriens qui veulent investir, tant bien ici qu'en Côte d'Ivoire. Et nous voulons organiser un forum d'investisseurs entre la Côte d'Ivoire aussi et le Royaume-Uni, pour permettre à ces Ivoiriens qui veulent investir de pouvoir avoir des partenaires en Côte d'Ivoire et investir. Et ici aussi, s'organiser de telle sorte que nous pouvons créer des partenariats entre les frères ivoiriens et créer des sociétés et pourquoi pas permettre à nos enfants d'avoir des stages. Donc, pour vous dire que nous voulons vraiment travailler avec la communauté et retirer des richesses que les Ivoiriens ont ici. Par exemple, comme des professions comme des avocats, et comme vous les journalistes, et comme des infirmiers et autres, essayer de les cadrer pour mieux aider la communauté. Donc, c'est pour cela que nous sommes venus à la diaspora, pour mieux restructurer et mieux aider les gens, les frères et sœurs. Comme on le dit souvent, ce que femme veut, Dieu veut. Donc, le mal que je puisse vous souhaiter, c'est que au niveau de vos élections, vous soyez retenus. Et comme l'a dit la dame qui nous a appelé de la France, il va falloir que vous reveniez aussi pour nous donner les nouvelles. Confirmer que ce que vous avez promis à vos électeurs, eh bien, vous allez les mettre en application, n'est-ce pas, Miss Okoye? Absolument. Vous êtes ici chez vous, comme je n'arrête pas de le dire. Donc, il serait bien que vous veniez nous donner les nouvelles et nous dire comment ça s'est passé et comment maintenant, quel que soit le résultat d'ailleurs, vous continuez de votre combat et vous continuez d'essayer de travailler
au rassemblement de cette communauté ivoirienne ici au Royaume-Uni? Alors, vous êtes venu avec votre directrice de campagne. Est-ce qu'il y a des hommes dans votre équipe de campagne? C'est là aussi. Mais Adjé, qu'est-ce que tu as finalement? Moi, je ne comprends pas. Hommes, bien sûr. On a dit on est là pour rassembler, pas pour exclure. Oui, mais c'est ça. Mais alors? Mais il y a une femme qui est directrice de campagne. Cette année, c'est l'année des femmes. Ah, bon. C'est l'année des femmes. On vous soutient. Absolument. On vous soutient. On veut faire comme nos moments de Bassam. De la libération. Voilà. Exactement. Bon, donc les hommes, on les soutient. 60. Exactement. Il faut suivre ce genre d'exemple, Adjé. Okay. Hein, c'est nos mamans, nous aussi on les soutient. Non, je me plie. Très bien. Nous n'allons pas vous décevoir. Ah, d'accord. Je vous le dis. Moi, j'en suis convaincue. En tous les cas, si jamais vous avez des contacts, si on veut effectivement poursuivre la discussion avec vous et le lien avec vous, comment fait-on pour vous joindre, que ce soit Madame Koné, Madame Conan? Bien, nous vous remercions. Je voudrais revenir sur ce que notre frère a dit tout à l'heure. Nous sommes des Ivoiriennes, nous sommes des vaillantes Ivoiriennes. Absolument. Et derrière des vaillantes Ivoiriennes, il y a des hommes fiers. Et ces hommes fiers sont là pour nous soutenir. L'équipe de campagne est composée de toute une diversité. Des hommes, des femmes et de tout le monde. Et nous avons décidé comme ça de soutenir notre sœur parce que nous savons ce qu'elle fait dans la communauté. Nous connaissons ses capacités. Nous savons ce dont elle est capable, ce qu'elle a déjà achevé dans la communauté. Et nous nous disons comme ça que c'est une année pour les femmes, de montrer quelque chose de différent avec nos hommes. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un groupe de femmes, c'est toute une diversité d'Ivoiriens qui se mettent ensemble. Alors comment fait-on pour justement vous contacter? Si vous voulez nous contacter, il y a le site de campagne de Madame Odile Koné. Oui. Vous tapez Odile Koné campagne et vous êtes sur le site de Madame Koné. Il y a tous les points de contact. Nous avons aussi un point de contact sur WhatsApp. Nous avons le point de contact aussi sur le Facebook. Donc, vous pouvez nous joindre, vous pouvez toujours apporter vos idées. Nous souhaitons surtout que vous apportez vos idées, que vous nous dites quelle orientation vous voulez pour la Côte d'Ivoire, pour la communauté ivoirienne vivant ici au Royaume-Uni. C'est important. Nous ne pouvons pas faire cela tout seuls. Nous avons besoin que tous les Ivoiriens se mettent ensemble autour de Madame Koné pour que cela soit fait et que nous puissions porter haut les couleurs de notre pays. Parce que nous voulons véritablement représenter dignement la Côte d'Ivoire ici au Royaume-Uni. Nous voulons pouvoir porter le nom des Ivoiriens, comme l'hymne national le dit, fiers Ivoiriens. Que les gens soient fiers de ce que les Ivoiriens font ici au Royaume-Uni. Donc voici les différents points de contact de Madame Koné. Et je voudrais aussi vous inviter à prendre contact avec nous et à sortir vraiment nombreux, à vous intéresser à la diaspora ivoirienne au Royaume-Uni. Venez nombreux. Cela se passe à l'ambassade de Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. C'est le 24 mai, de 8h à 18h. Sortez, donnez votre voix, donnez votre opinion. Merci. Absolument. En tout cas, madame, je prendrai vos contacts avant que vous ne partiez. Parce que je suis candidat quelque part. Je pense que vous allez contribuer à vanter mes mérites. Les vrais mérites, parce que je pense que madame Koné, c'est des vrais mérites dont on parle. Non, on va se charger de faire élire madame Koné d'abord. Après, on verra. D'accord. Très bien. Donc, madame Koné l'a dit. Je rappelle que l'élection pour la diaspora ivoirienne du Royaume-Uni se déroulera donc le dimanche 24 mai 2015 de 8h à 18h à l'ambassade de Côte d'Ivoire de Upper Belgrave Street à Londres. Donc tous les détails de toute façon seront à retrouver, comme l'a dit Madame Conan, sur le Facebook et les différents réseaux sociaux au nom de Madame Odile Koné. N'hésitez pas donc à vous y présenter et à aller voter, à commencer par Adjé qui représente les Ivoiriens de Barao Africa et de Ouest Africa. Non. Tu vas aller voter. Ah bon, très bien. En attendant, on vous fait toutes nos excuses. Il n'y a pas eu de calendrier. On a eu des discussions qui étaient vraiment intéressantes. Vous l'avez vu vous-même. Donc, notre rubrique calendrier, nous la présenterons certainement demain.